Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le meurtre des civils innocents, le recrutement d'enfants soldats et l'utilisation de tactiques de la vague humaine, entre autres, par le jeune TPLF ont envoyé des ondes de choc parmi les Éthiopiens et les amis de l'Éthiopie. De plus, tout en prenant le contrôle des villes d'Afar et d'Amara, le TPLF a enduit ses mains de son massacrant des civils innocents et causant des destructions massives de biens. Écoutons les détails. Incapable de faire face à la réalité de la perte de contrôle du pouvoir fédéral, le TPLF a attaqué une caserne de défense fédérale à Mekele en novembre 2020, incitant l'Éthiopie à se défendre. Tout au long de la guerre de près de 2 ans, l'Occident et ses médias partisans n'ont ménagé aucun effort pour protéger le TPLF et rejeter la faute sur le gouvernement éthiopien. Après avoir lamentablement échoué à restaurer le pouvoir tant convoité du TPLF à Addis Abeba, ces partisans occidentaux tentent un tour de force de violation des droits humains. Dans le cadre de cette initiative, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a nommé 3 experts de l'équipe d'enquête sur les droits de l'homme, dont le but d'enquêter sur la situation des droits de l'homme en Éthiopie. Le gouvernement éthiopien a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation quant au fait que les bureaux de l'ONU ont violé les principes internationaux ainsi que les arguments partagés en soutenant les clics du TPLF de temps en temps. Ces bureaux de l'ONU ont mis de côté le principe de transparence en ignorant commodément la violation flagrante des droits de l'homme par le TPLF dans les États d'Amara et d'Afar. La soi-disant Commission internationale d'experts des droits de l'homme a plongé une fois de plus dans les affaires intérieures du pays en suggérant de mettre en place une justice transitionnelle et la responsabilisation, un concept très bien adapté aux intérêts du TPLF. Déclarant qu'elle a nommé 3 juges, la Commission a poursuivi en disant que l'impunité restait endémique en Éthiopie, exhortant même le gouvernement éthiopien à traduire les auteurs en justice. La Commission donne l'impression que le gouvernement éthiopien n'est pas intéressé à mener des enquêtes et à autoriser l'accès aux zones touchées par le conflit. En outre, la Commission suggère des consultations avec les acteurs des pays voisins, une décision très dangereuse et douteuse étant donné que les agents du TPLF sont réfugiés au Soudan voisin. En conclusion, cette décision vise à renforcer le coût médiatique international du TPLF et à exercer une pression indue sur le gouvernement éthiopien pour qu'il se plie aux intérêts de l'Occident. Les habitants du district de Kopo, dans les zones nord de Wallo, dans l'état d'Amara, qui ont survécu des attaques délibérées par le jeune TPLF contre les civils, ont révélé que le groupe terroriste a continué à tuer brutalement des civils dans les zones qu'il a envahies. Les survivants qui ont été hébergés dans des camps situés dans la localité Worki du Warada de Kobo ont déclaré que les terroristes du TPLF ont commis des massacres de sang-froid sur des dizaines de civils et des milliers de déplacés. Selon les survivants, le groupe terroriste a également détruit des dizaines de maisons et de propriétés de villageois dans les zones où ils ont entré de force. L'ambassadeur d'Éthiopie en France, Henok Tafara, et Hirut Zaman, l'ambassadeur d'Éthiopie auprès des institutions de l'Union européenne, ont appelé la communauté internationale à dénoncer plus agressivement les actes terroristes du jeune TPLF. Les 2 diplomates ont indiqué que la communauté internationale de droit doit être consciente du mandat constitutionnel du gouvernement de maintien de paix et de la sécurité des citoyens lorsqu'une attaque terroriste est commise contre les souverainetés du pays. Écoutons les détails. Écrivons sur Brussels Times, Hirut Zaman, ambassadeur d'Éthiopie auprès de Benelux et des institutions de l'Union européenne, a déclaré qu'au cours des 5 derniers mois, après la déclaration unilatérale d'une trêve humanitaire indéfinie par le gouvernement éthiopien le 24 mars 2022, il y avait un espoir croissant que la paix prévaudra. Elle a rappelé que le TPLF a rejeté toutes les alternatives pacifiques et a mené le 3e tour de la guerre en envahissant les États d'Afar et d'Amara.
Enoch Taferra, ambassadeur d'Éthiopie en France, a également exprimé son point de vue sur le site Africa Report, où il a indiqué que le TPLF était à blâmer pour la récente reprise des hostilités à Tigray, ainsi que le manque de soutien de la communauté internationale. Il a également indiqué que le TPLF trempe une jambe dans les pourparlers de paix, tout en plongeant l'autre dans son agression expansionniste et provocatrice. L'ambassadeur a souligné que le groupe lui-même a déclaré avoir décidé d'entreprendre les attaques qui ont déjà causé la mort de nombreux civils, la destruction et le pillage de nombreux villages ainsi que d'importants déplacements de population. Il a en outre souligné qu'après une trêve de 5 mois, le TPLF a décidé de mettre fin à la trêve humanitaire qui avait été déclarée pour permettre l'acheminement de l'aide aux régions d'Éthiopie touchées par la guerre. Le TPLF a brisé cet espoir en lançant l'offensive du 24 août. L'ambassadrice Hirut Zemene a pour sa part déclaré que l'intention de la trêve humanitaire n'était pas seulement d'augmenter l'assistance aux compatriotes du Tigray, mais aussi de transcender le chemin difficile pour tous les habitants du nord de l'Éthiopie. Les derniers plans étaient également de reconstruire et de rétablir le nord de l'Éthiopie, y compris les services de base de Tigray. Bien que le gouvernement ait fait de son mieux, le TPLF a relancé la guerre dans les régions voisines d'Afar et d'Amara pour la troisième fois. Concernant la communauté internationale, a déclaré Enoch, elle n'a pas dénoncé l'attaque du troisième tour du TPLF. Au lieu de cela, il y a eu des déclarations appelant les deux parties à un cessez-le-feu. Pour les Éthiopiens, cela contredit vraiment sur le terrain, affirmant que l'Éthiopie est clairement l'agressé et que ses militaires défendent la population et l'intégrité de notre territoire. Il a réprimandé la communauté internationale d'avoir nié ce qui est visible sur le terrain. Le ministère des Affaires étrangères d'Afrique du Sud a déclaré qu'une attention particulière sera accordée au renforcement des relations de longue date entre l'Éthiopie et l'Afrique du Sud dans divers domaines. L'envoyé spécial et ambassadeur plénipotentiaire de l'Éthiopie en Afrique du Sud, Mukhtar Kader, a discuté des questions nationales bilatérales avec le vice-ministre sud-africain des Relations internationales et de la coopération, Kadit Mashego Lamini. Kadit Mashego Lamini a pour sa part déclaré que la paix de l'Éthiopie est un grand bénéfice pour la paix de la Corne de l'Afrique et du continent. Les membres du Conseil interreligieux d'Éthiopie ont visité le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien et passé en revue son processus de construction actuel. Au cours de leur visite, ils ont souhaité que la nouvelle année éthiopienne 2015 soit une année de paix, d'espoir et d'unité pour l'Éthiopie. Ils ont prié pour l'Éthiopie et les ouvriers du barrage et ont béni le barrage pour qu'il soit fructueux au profit des Éthiopiens. Les pères de chaque dénomination ont transmis un message et ont félicité les Éthiopiens pour avoir réussi le troisième cycle de remplissage d'eau et atteint le niveau actuel. Le ministère des Finances a annoncé la mise en œuvre d'une réforme focale qui encourage les industries et les importateurs engagés dans l'investissement dans les véhicules électriques. L'objectif de la réforme fiscale est de rendre le nombre croissant de véhicules en Éthiopie compatible avec la sécurité environnementale dans un cadre politique de mettre en œuvre un système de transport qui ne nuit pas à la santé publique, n'affecte pas le climat et la biodiversité et utilise des énergies renouvelables correctement, les sources d'énergie et permettre de proposer au public des véhicules électriques à un prix abordable. Lorsque des automobiles électroniques entièrement assemblées seront importées dans le pays, seuls 15% des droits de douane leur seront imposés, mais elles seront totalement exonérées de la taxe d'accis, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la surtaxe.
Ethiopian Airlines, le plus grand avion de ligne d'Afrique, a remporté un prix African Best Cargo Airline Service Award 2022. 15 entreprises ont été récompensées par l'Air Cargo Award lors de la cérémonie qui s'est tenue au Royaume-Uni. Les entreprises ont reçu le prix sur la base d'un vote en direct jugé par un panel de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et du groupe d'experts de l'industrie. L'Air Cargo News Institute, qui organise les prix, est connu pour rapporter l'actualité du fret dans le monde entier, interviewe les leaders des industries et de mener des analyses des industries pour préparer un rapport pour les fournisseurs internationaux de services de fret aérien. Et pour conclure le journal, le directeur général d'Ethio-Djibouti Railways affirme que la société est restée exemplaire en matière d'intégration économique entre le pays de la région. Dans un entretien exclusif avec l'agence de presse éthiopienne, le PDG Zannaba Abdi a souligné que l'intégration régionale de Ethio-Djibouti Railway Share Company au niveau sous-régional est une priorité pour l'Éthiopie ainsi que pour de nombreux pays de la sous-région. Selon Abdi, la compagnie de chemin de fer d'Ethio-Djibouti créée par les deux pays joue un rôle important dans les réalisations des intégrations économiques des pays. Entre-temps, le PDG a révélé que l'entreprise avait créé des emplois pour 2891 personnes, dont 2431 Éthiopiens et 460 Djiboutiens. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le TPLF et ses alliés se préparent à semer la confusion dans la communauté internationale en fabriquant de fausses données sur les violations des droits de l'homme. Des survivants racontent de meurtres brutaux de civils par des terroristes du jeune TPLF à Kobo,